Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions sur le mémoire artistique qui fait l'objet d'un débat au sein des écoles d'art. Nous avons voulu avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, bonjour. Je suis Nathalie Delbar, je suis maître de conférence en art plastique à l'Université Lille 3, critique d'art, et j'enseigne un petit peu aussi à l'ESA, à Tourcoing. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous suivez aussi le mémoire de vos étudiants? Alors j'ai des mémoires dans le cadre de l'université, donc là j'ai des étudiants que j'encadre. Et au niveau de l'école d'art, j'accompagne les étudiants, mais je ne suis pas directrice de mémoire ou responsable de mémoire, mais j'accompagne certains étudiants qui me le demandent sur leur travail d'écriture. Voilà, donc c'est un accompagnement supplémentaire en fait. D'accord. Et Voilà. pour commencer, est-ce que vous remarquez des différences entre l'école d'art et l'université Au niveau du au niveau mémoire? du mémoire? Ah oui, oui, bien sûr, il y a des différences. Et je crois d'ailleurs que c'est bien qu'il y ait des différences. L'université a des, en tout cas ici à Lille 3, parce qu'il y a des différences même au sein des universités. Ça, c'est peut-être une chose qu'on ne sait pas, mais ce n'est pas uniforme ce qu'on demande aux étudiants en art plastique à l'université. Mais en tout cas, nous concernant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pages, il y a un certain nombre d'attendus qui sont ceux de l'université, à savoir une bibliographie, des notes de bas de page. Enfin, le format, je dirais, de la thèse est assez classique, pas de la thèse, mais c'est aussi la thèse, mais celui du mémoire de Master 1 et de Master 2. Voilà, et d'abord un travail d'écriture suivant des normes académiques avec un certain nombre de références, d'argumentation, etc., qui sont attendues dans le cadre d'une recherche en master. À l'école d'art, je pense que sur la forme déjà, il peut y avoir des réponses assez variées et si j'ai bien compris, qui ne passent pas nécessairement par l'écrit, par exemple, qui est une obligation à l'université. Je sais qu'on peut faire, me semble-t-il, des mémoires vidéo, par exemple, dans une école d'art, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas sa place à l'université. Donc voilà peut-être une première différence. Et puis dans la forme même, j'irai dans le nombre de pages, dans la manière dont les étudiants d'école d'art peuvent se saisir de l'écriture, il me semble qu'il y a un panel de possibilités à géométrie variable, sans doute beaucoup plus varié justement qu'à l'université. On peut toujours, comment dire, à l'université aussi intégrer un certain nombre de choses. Je pense à la forme entretien, par exemple. L'entretien avec un artiste, c'est quelque chose que je vois souvent à l'école d'art et que j'encourage. Je trouve que ça, c'est un objet de recherche qui correspond bien à un étudiant d'école d'art qui a envie à un moment donné de rencontrer un artiste et de discuter de son travail et d'en rendre compte dans son mémoire. À l'université, il nous arrive aussi d'encourager nos étudiants à cette forme-là, mais je pense qu'elle est plus marginale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais voilà. Est-ce que le contenu du mémoire artistique devrait être spécifique aux écoles d'art? Oui, je pense que les écoles d'art, et c'est ce qu'elles font, pensent à la spécificité de leur mémoire. Je pense que les entretiens que vous faites participent à cette réflexion à mener, qui a déjà, je pense, beaucoup avancé. Mais il me semble que les étudiants d'école d'art et les enseignants d'école d'art ont à inventer aussi des formes, et ils le font, qui soient spécifiques à ce que serait une recherche en école d'art. Et en ce qui concerne la forme du mémoire, Oui, alors elle est très réglementée apparemment en université. oui, quand Est-elle même. aussi à inventer alors au sein des écoles d'art? Alors, quand même, je dois dire pour les universités, elle est réglementée, il y a un certain nombre d'attendus, mais je pense que les universitaires eux-mêmes réfléchissent à l'évolution de ces formes, et je crois qu'il ne faut pas faire une caricature de l'université qui serait une forme figée et un peu comme ça, finalement aussi, qui aurait tendance à cloisonner et à étouffer un peu le travail des étudiants à l'université. Donc il y a vraiment, je pense que c'est un mouvement, finalement l'un et l'autre, il y a une interpénétration et les choses évoluent aussi à l'université. Mais c'est vrai que je pense que l'école d'art, vous me demandiez si la forme sera plus ouverte, c'est ça l'école d'art ou si, ouais. Disons que déjà le fait qu'on puisse imaginer un mémoire artistique, puisque c'est comme ça que vous l'appelez en tout cas pour les entretiens, qui ne passe pas nécessairement par l'écriture ou pas seulement, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui à l'université en art plastique. Là je crois que c'est quand même une différence quand même assez fondamentale. Et peut-être aussi la question c'est quelle place la pratique artistique de l'étudiant en école d'art ou à l'université tient, quelle place elle tient par rapport à l'écrit. Et là, je pense que là encore, on peut avoir des réponses variées de part et d'autre. La règle, disons l'usage à l'université en art plastique, c'est de demander aux étudiants d'écrire sur leur pratique.
plastique. Ce n'est pas une option que nous avons choisie ici à l'université Lille 3, mais nous faisons plutôt figure d'exception. Et là, par contre, il y a une convergence avec, je pense, ce qu'on peut demander aux étudiants en école d'art, c'est que je ne crois pas, pour ma part, que ce soit une bonne idée que de devoir écrire sur son propre travail. Ça, Pourquoi ? D'abord parce que je pense que c'est un exercice extrêmement difficile, surtout quand on est en train de construire sa pratique artistique. Je ne dis pas du tout que ce soit impossible, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'interdire. On peut toujours imaginer qu'un étudiant en école d'art ou en université puisse à un moment donné écrire sur son travail. Mais il faut une maturité, une prise de distance par rapport à sa pratique et une maturité de sa propre pratique déjà qui n'est pas donnée à tous les étudiants qui sont encore des étudiants, même si ce sont des artistes ou en puissance. Donc ça, c'est première chose. Ensuite, je crois qu'il est très compliqué d'être à la fois l'objet et le sujet de sa recherche. Quelle distance finalement, comment régler le curseur quand on doit parler de soi comme si il s'agissait d'autrui, et en même temps, c'est quand même nous qui parlons et qui écrivons. Donc on a une espèce de schizophrénie entre l'étudiant qui écrit et celui qui aurait sa pratique. Ça, je pense que c'est très compliqué. Et puis, il y a d'autres écueils, me semble-t-il, que moi j'ai vu, puisque je suis passée par une formation à l'université en art plastique où on m'a obligée à écrire sur ma pratique plastique. Je pense qu'il peut y avoir un écueil qui serait quelque chose d'introspectif, un peu psychologisant, éventuellement très égocentré. Et donc là, je crois qu'on rentre dans une espèce de rapport à soi qui n'est pas très productif et qui peut enfermer, voilà, avec un certain plaisir un peu paradoxal, mais d'écrire sur soi. Et l'autre chose, c'est que je pense que quand on fait de la recherche, même au niveau d'un Master 1 ou pas encore de la thèse, mais en tout cas Bac plus 4, 5, il s'agit de produire des connaissances ou une recherche qui intéresse le plus grand nombre et qu'on puisse partager avec d'autres. Et je ne sais pas si le travail d'un jeune plasticien est encore toujours prêt et si c'est toujours un intérêt fondamental que de l'exposer sous une forme analytique à l'écrit. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là qui me laissent penser que ce n'est pas... Globalement, c'est plutôt quelque chose à éviter. Et je pense qu'un étudiant qui travaille sur un autre artiste, par exemple, parle de son travail. Mais il en parle indirectement. Il est dégagé de cette injonction à devoir être son propre analyste, je dirais. Et en même temps, le choix sur quoi va porter sa recherche, que ce soit un artiste, que ce soit une notion, que ce soit une œuvre, en dit beaucoup sur sa pratique d'artiste. Et du coup, ça devient même intéressant de voir comment les choses résonnent, se nourrissent de manière beaucoup plus libre. Alors, je pense qu'on peut faire une place à l'écrit personnel, puisque les artistes sont amenés à écrire sur leur travail plus tard. Mais voilà, cette forme, elle peut être marginale, on peut lui trouver une place dans le mémoire à un moment donné, elle peut se faire au moment de la soutenance aussi. Au moment de la soutenance, on peut parler de son travail d'artiste et faire le lien aussi avec ce sur quoi on a écrit et qui ne porte pas directement sur son travail. Il faut trouver une juste distance entre son travail et l'écrit du mémoire. Oui, et cette distance, je pense, encore une fois, qu'elle est à géométrie variable. C'est que je pense que ça dépend beaucoup de l'étudiant, de là où il en est dans son travail artistique, de sur quoi va porter aussi la recherche qu'il va faire dans le mémoire et du travail avec son directeur de mémoire. C'est-à-dire que tout ça, il y a toute une série de paramètres à prendre en compte. Voilà, si c'est quelqu'un qui a une pratique, par exemple, plutôt performative, pourquoi pas, à un moment donné, dans la soutenance, faire une soutenance qui soit sous une forme performative. Est-ce que c'est pas produire je dirais, c'est pas de l'ordre de l'écrit, c'est de l'oral, mais c'est quand même du discours, et en même temps, il prend une forme qui est liée à la pratique de l'étudiant. Mais ça se décide, moi, je dirais, dans l'articulation, dans le travail avec les enseignants et les étudiants. Donc je pense qu'il ne faut pas une forme décidée pour tous, fixe. Il faut un cadre, il faut des repères, il faut que tout le monde soit évalué finalement avec des critères équivalents. Mais à l'intérieur de ça, il faut qu'il y ait une grande souplesse et donc ça peut donner des formes assez variées de mémoire. Là, je parle pour les écoles d'art. Ouais. Justement, sur ces critères d'évaluation, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ceux de l'école d'art et ceux de l'université ? Je ne sais pas si je peux expliquer la différence parce que je n'ai pas assisté aux soutenances de mémoire d'école d'art. Donc j'aurais peur de m'avancer dans un terrain peut-être un peu... Tout au moins ceux de l'université qui sont encore inconnus pour nous. L'université, elle va évaluer la pertinence de l'objet de recherche.
choisi par l'étudiant et la manière dont il a investi son objet de recherche, la manière dont il a, je dirais, à partir d'une analyse fine. Nous, on pousse beaucoup nos étudiants pour répondre peut-être de manière plus concrète dans leurs écrits de Master 1 ou 2, de vraiment s'appuyer sur des œuvres et de mener une analyse extrêmement fine, une analyse plastique, mais aussi esthétique, historique, etc., extrêmement fine de ces œuvres. Donc s'appuyer vraiment sur des études de cas, hein, disons qu'on a une méthode comme ça, et à partir de là, de faire surgir un certain nombre de problématiques et de les inscrire dans un champ qui est celui de l'art contemporain et donc de problématiques qui sont celles qui agitent les pratiques artistiques aujourd'hui. Donc je dirais que les critères, ils sont ceux à la fois de la capacité de l'étudiant à porter un regard sur des œuvres, à confronter ou articuler ce regard à des connaissances fines de l'art contemporain, et du coup à contribuer aussi à faire avancer, je dirais, les hypothèses et les conceptions de l'art aujourd'hui. Voilà. Donc le point de départ est finalement d'œuvres extérieures. Oui, dans notre cas, oui. Ouais. Pas de, mais pas il de ne la peut pas pratique. partir de la pratique Aussi, personnelle. c'est-à-dire ce qu'on pense, nous, c'est qu'à l'université, il y a les ateliers, il y a le séminaire, et encore une fois, je pense qu'un étudiant, même si on lui demande de travailler sur un autre artiste ou quelque chose qui n'est pas sa pratique, son choix va se porter vers quelque chose qui est nécessairement en connexion avec sa pratique, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une connexion qui paraît très évidente ou plus éloignée, mais finalement la connexion se fait. Donc bien évidemment, tout ça est aussi dans des allers-retours avec son travail d'artiste. Et je pense qu'à certains moments, en parallèle de l'écriture du mémoire, ce qu'il produit, je dirais dans la pratique, interfère. Mais simplement, à l'université, on va évaluer, voilà, il y a un objet de recherche particulier qui est énoncé, qui est problématisé, et on va évaluer la capacité de l'étudiant à avoir creusé ces questions et à les articuler à des connaissances. D'accord, et vous avez dit tout à l'heure que l'île 3 faisait figure d'exception. Oui, parce que c'est vrai que je pense, alors je ne connais pas toutes les universités, je n'ai pas discuté avec tous mes collègues de toutes les universités d'art plastique de France, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que dans la plupart, effectivement, en Master 1, en Master 2, il est obligatoire d'écrire sur son travail plastique. Voilà. À Paris 1, c'est le cas. Je pense qu'à Paris 8, c'est en général le cas, mais on tolère d'autres formes d'écriture. Rennes, c'est le cas, etc. Enfin, globalement, oui, c'est la règle, mais je pense que nous ne sommes pas tous d'accord dans les universitaires en art plastique. Il y a des débats actuellement autour de ça. Et c'est pour ça que je pense que ce qui traverse les écoles d'art par rapport aux mémoires, enfin, c'est une opportunité, je crois, pour tous, que ce soit du côté de l'université ou de l'école d'art, de repenser les formes de la recherche en art, avec l'art ou sur l'art, pour reprendre une terminologie qui est celle de Pierre-Damien Huyghe, qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à ces questions, qui permettent de discuter aussi, de distinguer différentes manières d'articuler la recherche et l'art. Mais en tout cas, à l'île 3, c'est vrai que le constat qu'on a fait de l'obligation d'écrire sur son travail, on en a plutôt vu les effets pervers, et quelque chose qui avait tendance même à renfermer l'étudiant qui se mettait à travailler au niveau plastique pour que ça continue à coller avec le mémoire, par exemple. Ça, c'est vraiment contre-productif. C'est-à-dire que le travail vient illustrer ce qu'on est en train d'écrire, et c'est plus du tout une recherche dans la pratique qui suit son cours comme elle doit le faire librement. Donc on ne veut pas que ce soit obligatoire, mais encore une fois, je pense que c'est possible. Certains étudiants peuvent écrire sur leur pratique, encore une fois, parce que c'est utile. En tant qu'artistes, ils auront un moment ou un autre à se confronter à l'écriture. Mais simplement, il ne faut pas que ce soit une injonction contre-productive. Vous pensez qu'il y a un risque de dépendance à l'écrit, alors ? Dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut que ce soit absolument cohérent entre la pratique plastique et l'écrit, si c'est ça qui est évalué, dans certaines universités, il y a ça. Oui, j'ai pu voir des choses où à un moment donné, ça peut bloquer la pratique ou en tout cas l'arrêter pour que ça coïncide avec ce qui en est dit. Là c'est un risque, c'est pas systématique, mais je pense que ça fait partie des écueils de ce type de dispositif. D'accord, parce que quand on parle de trouver de nouvelles formes de recherche, nous on se retrouve dans un cas de figure, très souvent en école d'art, qui est de partir avec une idée, de se retrouver avec un travail plastique qui nous amène à ouvrir d'autres horizons, en prenant un peu de recul, en regardant. Et donc écrire sur son travail, c'est de la recherche.
Oui, écrire sur son travail, c'est de la recherche, mais est-ce que c'est pour autant dans la forme du mémoire? Je pense que tous les artistes écrivent sur leur travail, ou enfin pas tous, mais des écrits d'artistes, d'ailleurs c'est fabuleux, je trouve que c'est une des choses qu'il faut faire lire aux étudiants d'école d'art pour comprendre ce que peut être l'écrit d'artiste, qui prend d'ailleurs des formes extrêmement variées, et donc je ne pense pas du tout que l'écriture soit... Enfin, évidemment que le processus d'écriture nourrit beaucoup de pratiques artistiques et que c'est un accompagnement. Mais dès qu'il y a l'obligation d'un mémoire dans une temporalité entendue dans un cadre strict comme il peut être à l'université, là je pense que oui, ça peut être compliqué, cette obligation d'écrire sur son travail. Voilà. Mais et en école d'art alors, est-ce que vous mettez une distinction entre l'écrit d'artiste et le mémoire? Oui, parce qu'il y a des écrits d'artistes qui prennent des formes qui ne sont pas celles d'une recherche au sens peut-être où on peut l'évaluer dans une école d'art. Je pense qu'il y a vraiment des formes. Moi, il y a des écrits d'artistes qui me passionnent, mais qui parfois restent extrêmement obscurs, par exemple. Et je crois que la capacité à être clair sur ce sur quoi on travaille, c'est un des attendus pour un étudiant d'école d'art. Donc je ne dirais pas que toutes les formes d'écriture d'artistes sont forcément des modèles à suivre. En revanche, moi, c'est vrai que je pense que les étudiants d'école d'art, en particulier, doivent travailler avec le vivant, c'est-à-dire avec une histoire de l'art qui se construit aujourd'hui. S'il y a une des spécificités, mais peut-être aussi pour les étudiants en art plastique, par exemple, dans certaines universités d'histoire de l'art, vous ne pouvez pas travailler sur un artiste qui n'est pas mort. Tous les historiens d'art ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des écoles aussi, mais parce qu'on considère que tant que le corpus n'est pas complet, on ne peut pas faire une recherche sérieuse. Alors qu'au contraire, moi je dirais qu'en école d'art, moi j'ai tendance à, quand on accompagne le travail des étudiants, les inviter à travailler sur des artistes qui les intéressent, sur lesquels peut-être on n'a pas encore beaucoup travaillé. C'est-à-dire que rechercher, c'est aussi défricher, c'est aller peut-être identifier, repérer des pratiques qui nous intéressent en tant que jeunes artistes et qu'on va sur lesquels peut-être il n'y a pas eu de travail vraiment sérieux qui a été mené. Donc, alors que ce soit sous la forme d'entretien ou d'échanges ou de diverses manières pour approcher. Mais voilà, ça, par exemple, me semble-t-il, c'est une vraie perspective pour la recherche en école d'art et aussi à l'université. Donc le mémoire en école d'art devrait se servir de sources théoriques contemporaines? Alors, ça ne veut pas dire que sur les sources théoriques, il va s'obliger... Non, je parlais plutôt de l'intérêt qu'on peut porter sur des pratiques artistiques. Je pense qu'une des voies possibles, ce serait de travailler avec des artistes avec lesquels on peut avoir un échange, sous la forme d'un entretien, sous la forme voilà, d'un échange de textes, sous diverses formes d'études, de rencontres lors d'une exposition. Mais ça, c'est une des possibilités. Après, c'est pas parce qu'on travaille sur un artiste d'aujourd'hui qu'on ne va pas faire une référence je crois qu'il y a des connexions à faire avec différents types de savoirs théoriques, qu'ils soient ceux de l'histoire de l'art ou autres, d'ailleurs de la psychanalyse, de la sociologie. Et ça peut remonter... Non, il ne s'agit pas de... Il ne faudrait pas que mon propos soit mal compris. Moi, je ne veux pas donner une période voilà, qui serait... Encore une fois, je crois qu'il n'y a pas d'obligation à cerner les choses de cette manière-là. C'est pas dire vous devez nécessairement travailler sur les artistes qui sont encore en activité. Non, on peut aussi aller s'intéresser à des œuvres antérieures. Mais je pense quand même qu'une des pistes, ça serait d'aller voir, non pas des grandes figures instituées. Ça, c'est peut-être pas forcément très intéressant de faire un énième mémoire sur... Daniel Buren ou autre, aussi intéressant que soit son œuvre, il y a déjà tellement eu de choses faites. Mais par contre, des artistes peut-être dont on a moins, sur lesquels on a moins écrit, là ça devient intéressant, me semble-t-il. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre dans le mémoire des sources, des références, par exemple, dans l'histoire de l'art, et aussi aller créer soi-même ces références, aller rechercher, connaître et faire des interviews. Il faut que les références soient pertinentes. Si on doit aller vers les références, c'est parce que c'est l'objet de recherche lui-même qui les a amenées. Il ne faut surtout pas se dire, alors il faut absolument qu'il y ait, je sais pas, les 20% d'histoire de l'art, il faut qu'il y ait tel nom. Non, pas du tout. Je crois que ça serait vraiment un rapport complètement passif au savoir. Il faut d'abord travailler sur un objet de recherche, sur une pratique artistique, sur une exposition, sur une œuvre, sur un film, encore une fois, comme je vous disais, un cas. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est une des pistes. Et à partir de là, quand on a vraiment, soit comme artiste spectateur aussi, quand on s'est vraiment accolé, je dirais, à ce travail d'analyse, alors là, il y a des références qui vont venir nourrir notre réflexion. Mais c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas les références d'abord parce qu'il faut avoir un peu faire démonstration d'un savoir savant. Les références, elles n'ont de sens que quand elles deviennent opérantes, actives, par rapport à l'objet de recherche.
Et en ce qui concerne la soutenance, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait parler plus personnellement de son travail au niveau de la soutenance, au moment de la soutenance. Oui, mais en fait, je pense qu'on peut le faire aussi à l'université. Je me rends compte que les choses sont très poreuses. C'est-à-dire que si on décide de ne pas écrire sur son propre travail, si on va plutôt dans une autre direction, je me disais que la soutenance peut être un moment d'explicitation des articulations à faire entre son travail d'artiste et la recherche qu'on a décidé de mener sous forme écrite, si c'est le cas, dans le mémoire. Voilà, là, je pense que ça peut être un moment de connexion. D'accord. Et vous, alors qu'être à l'université, je vais en profiter pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence, ou s'il n'y en a pas, entre un chercheur en art et un artiste? Tout artiste peut être un chercheur en art, mais tous les artistes ne sont peut-être pas des chercheurs en art. Comment dire? Je pense qu'on peut décider de produire une œuvre et ne pas la considérer comme une recherche. Mais je pense qu'on peut aussi produire une œuvre qui est une forme de recherche. Voilà, je ne sais pas si je peux être plus claire que ça, mais je crois qu'il y a des artistes qui ne se reconnaîtraient pas dans la figure du chercheur. Il y a des chercheurs qui ne sont surtout pas des artistes. Et donc, je ne crois pas qu'il faille nécessairement superposer ou confondre ces deux choses. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a véritablement dans la pratique artistique, dans l'art, il y a la place pour la recherche, bien évidemment, et qu'elle n'est pas nécessairement, elle passe pas nécessairement par l'écrit. On mène une recherche dans sa pratique artistique, bien évidemment, dans la pratique plastique. Et du coup, je pense qu'il serait très bien que les écoles d'art se forgent, quand ce n'est pas le cas, leur centre de recherche, pour valoriser tout ce que les artistes, les enseignants d'école d'art qui sont artistes ou qui ne le sont pas, mais tout ce qu'ils mènent en termes de projets de recherche et qui passe par une pratique ou pas. Voilà. Moi, j'appartiens à un centre de recherche à l'université, le CEAC, où il y a des gens qui sont d'abord des artistes, des musiciens, des plasticiens, mais d'autres qui sont strictement des historiens de l'art. Et il y a vraiment une recherche dans la pratique. Donc ça, je crois que si l'université est capable de faire une place pour ça, alors ce serait le comble que les écoles d'art c'est pas qu'elles ne le font pas, c'est que peut-être elles ne donnent pas la visibilité qu'il faudrait à ça. Qu'il y ait des centres de recherche dans les écoles d'art qui valorisent la recherche en art, ça, à mon avis, c'est fondamental parce que c'est le lieu aussi où émergeront des définitions de cette recherche en école d'art. Et si les étudiants eux-mêmes ne perçoivent pas leurs enseignants comme des chercheurs, alors je pense que les choses ne sont pas encore complètement arrivées à terme. Je pense que dans les écoles d'art, ils sont perçus comme chercheurs et que l'école d'art est perçue comme un centre de recherche en art. J'espère, parce que je pense que pour les étudiants, c'est pas toujours clair encore ce que c'est qu'un chercheur. Et le fait qu'on ait un centre de recherche ou un laboratoire de recherche n'empêche que ça formalise les choses, qu'on n'est plus dans cette rivalité à penser que la recherche serait l'apanage de l'université, mais qu'il y a aussi des formes de recherche qui justement existent ailleurs et avec leur spécificité. C'est-à-dire que je crois que, voilà, je reprends la distinction de Pierre Damien Huyghe, mais on pourrait dire qu'un historien de l'art fait une recherche sur l'art, par exemple, qu'en université, je caricature, hein, mais l'université qui donne une part importante à la théorie et à la pratique, hein, un peu... peut-être fait une recherche avec l'art dans bien souvent des cas, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, mais une recherche en art ou dans l'art qui passe pleinement par une pratique artistique serait d'abord la spécificité des écoles d'art. Et donc si on le valorise et si on l'identifie comme tel avec un centre de recherche, on se donne les moyens aussi de mener de la recherche. Des moyens, ça passe, voilà, des outils, des financements, une reconnaissance institutionnelle, enfin tout ça. Je crois qu'il faut que le mouvement, si on demande aux étudiants d'écrire un mémoire et de faire de la recherche, et qu'il faut que l'école elle-même soit ambitieuse sur ça. Donc des formes de recherche spécifiques aux écoles, spécifiques oui. à la personne, aux étudiants qui font le mémoire, oui. dont on pourrait donner une visibilité par des éditions. Par différentes formes, certainement, des expositions, des voilà. Éditions. Oui, absolument. Oui. Mais pour ça, il faut des moyens, je pense. Ouais. Ouais. Oui, je crois qu'il faut, enfin, moi je l'ai souvent dit, même ici à l'ESA, je crois cette nécessité qu'on identifie un lieu de recherche ouvert aux étudiants et aux enseignants.
avec toutes les formes, parce que parce que la recherche n'est pas une forme fixe, hein, c'est ça que je voulais dire par rapport à l'idée qu'on peut se faire de l'université. La recherche, c'est des discussions, des débats entre chercheurs avec des conceptions différentes qui s'articulent plus ou moins ou qui se confrontent franchement. Mais ce n'est pas une forme morte. Voilà, il y a des discussions autour de ça et il faut la nourrir. Et donc, il faut des lieux pour ça, de rencontres. Et donc, quand il y en a eu, hein, il y a eu des débats, des conférences, il y a eu des journées qui ont été pour ça. Et je crois que c'était vraiment nécessaire. Et qu'il faut continuer. Donc, il faut continuer à l'échelle des écoles. Parce que ça a été fait sur le plan national, finalement. Mais... Voilà. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va rester sur cette bonne parole de créer des centres de recherche dans les écoles. Merci beaucoup. Merci à vous.